Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillette.com sur ebp.vente Pro 2020. Donc, toujours dans notre thématique des documents de vente, cette fois-ci, nous allons voir les bons de livraison. Alors, nous allons voir donc la suite du processus. Lorsque effectivement, vous envoyez le bon de commande à votre client, et donc, effectivement, l'étape suivante, c'est d'envoyer la marchandise. Donc, vous allez envoyer un bon de livraison. Donc ici, alors vous voyez, même si je vais dans l'onglet commande, effectivement, elle a le statut de non livré. Donc je vais transférer la commande en BL. Vous voyez, donc c'est la suite logique. Donc là, je vais lancer donc le transfert. Alors, il faut savoir aussi que c'est à ce moment-là qu'au niveau des stocks, il va donc décrémenter donc la quantité. Hein. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la commande, il gère des stocks virtuels et à partir donc du BL, il gère les stocks réels. Donc là, je vais ouvrir le bon de livraison. Donc vous allez voir, c'est vraiment la trame du devis. Voilà. Donc ici, on retrouve vraiment, vous voyez, la même chose qu'au niveau donc, du devis. Donc là, par contre, effectivement, le statut, ça sera non facturé. Donc après, c'est le même principe. Hein. Donc vous faites, admettons, envoyer par mail pour envoyer le BL à votre client. Et après, effectivement, vous voyez, j'ai l'onglet bon de livraison. Voilà. Et là, j'ai le statut de non facturé. Et au niveau du bon de commande, le statut a changé, livré totalement. Alors après, on va voir hein, des cas particuliers avec des livraisons partielles. Mais quand après la quantité est en stock entre la commande et le BL, effectivement, après, là, on le livre globalement. Hein, voilà. Donc après, ici dans BL, effectivement, j'ai ici après le dernier statut quand on est vraiment dans un cadre standard ça va être effectivement donc de facturer le client.